Hello, j'espère que vous allez bien. Me revoilà sur YouTube après un long moment d'absence entre guillemets. Moi j'ai vraiment envie de faire des vidéos quand ça me prend, quand j'ai envie de... Allez Manon, ouvre ta caméra et fais une vidéo. Et pas de me forcer à le faire parce que je pense que ça se ressent. Donc voilà, je filme quand j'ai envie de filmer. Et d'ailleurs, bonne année 2021 à vous, en espérant qu'elle sera mieux que l'année 2020. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de... la bonne santé, voilà, et surtout la réussite et bon courage pour ceux qui sont étudiants. Je sais ce que c'est les cours en visio, je l'ai vécu pendant le premier confinement. Et voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où j'ouvre votre courrier comme promis. Comme vous pouvez le voir, je suis pas dans le même décor que d'habitude. Enfin, j'ai pas vraiment de décor, en même temps, je suis pas une vraie youtubeuse. Oui, parce que je suis chez mes parents, donc j'ai emmené avec moi vos courriers que je veux ouvrir en vidéo. Bien sûr, je vous répondrai aussi par écrit, ce que je fais tout le temps. Et pour ceux qui n'auraient pas vu une de mes vidéos où je parlais de répondre à votre courrier, pour m'écrire, c'est très simple. Il suffit de m'écrire à l'attention de Manon Schran, 7 rue des Bretons, 93 210 La Plaine Saint-Denis. Voilà, je vous mettrai l'adresse quelque part par ici. Et maintenant, on passe à l'ouverture de votre courrier. Alors, la première lettre, c'est une lettre de Benoît. Benoît qui m'a envoyé avec, j'essaye de cacher son adresse, qui m'a envoyé avec une enveloppe timbrée. Voilà, une enveloppe timbrée avec son adresse, ainsi qu'une photo. Donc, je pense que c'est pour lui dédicacer et lui renvoyer. Donc voilà, c'est plus simple pour nous quand vous nous envoyez une lettre directement timbrée avec votre adresse et la photo. Comme ça, on n'a plus qu'à dédicacer, on vous répond à votre courrier et ça part à la poste tout de suite. Alors, Benoît, qu'est-ce qu'il me dit? D'ailleurs, merci Benoît pour cette lettre. Bonjour Madame Léa. Bon, je m'appelle Manon, mais ça ne me dérange pas que vous m'appelez Léa, parce que même mes collègues sur le tournage parfois m'appellent Léa, alors c'est pas très grave. Je vous trouve génial dans les mystères de l'amour. Merci. Continuez, c'est un plaisir de vous voir. Je vous suis sur TikTok. J'ai une photo de vous que j'ai joint à mon courrier. Serait-il possible de me la dédicacer en vous remerciant d'avance? Cordialement, Benoît. Eh bien, Benoît, merci beaucoup pour ta lettre. Et bien sûr, je vais te dédicacer cette photo que tu m'as envoyée et que tu recevras dans les prochains jours. Merci beaucoup. On passe au courrier suivant. Alors, la lettre suivante, il n'y a pas marqué le nom sur l'enveloppe. Oh, c'est une longue lettre recto verso. Alors, c'est une lettre de la part de Tristan. Merci Tristan de m'avoir envoyé cette lettre. J'aime beaucoup quand vous m'envoyez du courrier ou même des messages sur les réseaux sociaux. Alors sur les réseaux, c'est vrai que je réponds pas à tout le monde, mais je les vois, vous inquiétez pas, et ça me va droit au cœur. Dès que j'ai l'occasion, j'essaye de vous répondre. C'est vrai que pour le courrier, je réponds plus souvent parce que je trouve que c'est une attention un peu plus marquée. Et ça me fait plaisir de recevoir votre courrier et j'essaye de répondre vraiment au maximum de personnes que je peux. Alors, Tristan, il m'a envoyé un objet faire connaissance. Alors, coucou Manon, comment vas-tu? Ben écoute, je vais très bien, mais je te répondrai par écrit et non seulement en vidéo. Je suis très ravie de t'avoir découverte sur TikTok. J'ai aussitôt su pour ta première vidéo sur YouTube et je me suis abonnée en conséquence. D'ailleurs, tu demandais dans ta deuxième vidéo si tu voulais lire le courrier. Je veux bien que cela fasse l'objet d'une vidéo. Et bah sache que Tristan, tu te retrouves bel et bien dans ma vidéo. Merci encore pour ce que tu fais. Malgré le peu que j'ai vu de toi, je trouve que tu joues très bien. Merci beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir. Je suis sûre que tu auras une carrière brillante et que tu es en train de devenir ma personnalité préférée. Oh, c'est trop gentil, merci. Merci. J'espère que ça marchera pour moi. Seul l'avenir nous le dira. D'ailleurs, te verrais-tu jouer dans autre chose que les mystères? Alors oui, récemment j'ai joué dans la série Sam sur TF1. J'ai aussi participé à une série qui sortira sur France 2. J'ai également fait des publicités. Enfin, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous allez être au courant de tout ça, vous inquiétez pas. Je serais curieuse de voir ce que ça donne. Eh bien, tu peux me retrouver sur TF1 dans la série Sam. J'ai un petit rôle, mais j'ai également joué
J'ai également participé dans un clip de Big Flo et Oli. Bon, on ne voit pas très longtemps, mais c'était trop cool. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des petites publicités. Mais vous inquiétez pas, vous allez me retrouver dans d'autres projets bientôt. Si tu devais créer ta propre œuvre, quelle serait l'histoire et quel personnage serais-tu? Moi, j'aime beaucoup la série Elite sur Netflix. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais j'aime beaucoup cette série. Et je pense que si je devais créer mon œuvre audiovisuelle, ce serait une série autour d'ados ou de jeunes adultes au lycée ou en études supérieures avec des histoires d'amour, des histoires un peu plus sombres. Et moi, je pense que je jouerais le personnage un peu discret mais qui s'affirme au fur et à mesure du temps. Voilà, je pense que ce serait ça. Préférerais-tu tout créer ou laisser libre choix à d'autres comédiens? Moi je suis comédienne, je suis pas écrivaine, donc je pense que j'aurais besoin d'aide, mais pas d'aide de la part d'autres comédiens, d'aide de personnes qui écrivent les œuvres, qui sont auteurs, qui sont écrivains. Évidemment, ce n'est pas mon métier, je ne sais pas faire ça. Si j'ai une idée, c'est différent d'avoir une idée et d'en faire tout un film ou toute une série, donc évidemment je ne pourrais pas faire ça seule. Si tu devais choisir entre film et série, que ferais-tu? J'aime beaucoup les deux. C'est complètement différent, c'est vraiment pas la même chose. Et malheureusement, je pense que je ne pourrais pas choisir parce que j'aimerais beaucoup être dans un film au cinéma avec un bon rôle et en même temps, j'adore tourner dans les séries. Donc c'est différent et mon cœur ne peut pas départager film ou série. Personnellement, sache que j'ai fait 3 années d'improvisation théâtrale. Bravo à toi. Je te verrais bien en jouer. Le théâtre, j'ai essayé. J'ai essayé il y a 6-7 ans. Et j'ai pas trop aimé. Peut-être qu'un jour ça viendra. Peut-être qu'un jour je me mettrai au théâtre. Mais c'est vrai que j'ai pas accroché. Donc voilà, peut-être un jour. D'ailleurs, si tu veux jouer ne serait-ce qu'une scénette, je suis preneur, tout comme pour une impro. Avec plaisir, mais je n'aime pas trop le théâtre. Moi, je préfère... Je trouve que la manière de jouer au théâtre et la manière de jouer pour la télé ou pour le cinéma, c'est différent. C'est pas trop mon truc, mais pourquoi pas un jour. Ça m'a permis de travailler la concentration, l'écoute et de lâcher prise qui étaient mes plus grandes difficultés. C'est vrai que le théâtre, par le biais de personnes avec qui je discute qui en font, ça permet d'extérioriser et de vraiment se donner à fond, d'aller au bout de soi-même. Et je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Tu peux me retrouver sur TikTok, sur Instagram et sur YouTube. J'ai d'ailleurs fait une auto FAQ. Je t'invite à t'abonner par la même occasion. Au plaisir. Bise Tristan. Eh bien Tristan, merci pour cette lettre qui était très sympa à lire. Et voilà, merci pour ton attention. Je te répondrai aussi bien évidemment. On passe à la lettre suivante. Alors, la prochaine lettre nous vient de la part d'Andrea. Merci Andrea pour ta lettre. Alors, je vois qu'il y a 2 photos. Cette photo et une ancienne photo qui était prise sur le tournage, qui avait été prise par Sohan, qui faisait le personnage d'Erwan. Je ne sais pas si vous vous souvenez ou si vous regardez. Voilà, donc je pense que ce sont encore 2 photos à dédicacer, que je dédicacerai avec plaisir. Alors, la lettre d'Andrea. Oh, c'est bien écrit, c'est bien lisible, j'aime beaucoup. Regardez sa lettre. Alors, bonjour Manon, je m'appelle Andrea, j'ai 23 ans. Je vous écris cette lettre tout d'abord pour vous dire à quel point je vous adore. Merci beaucoup. Je vous suis depuis vos débuts dans Les Mystères de l'amour. J'aime beaucoup le personnage de Léa et vous jouez ce rôle à merveille. Merci beaucoup. Avez-vous d'autres projets après le rôle de Léa? Alors oui, j'ai d'autres projets, enfin, qui se font pas encore parce que ça prend du temps, mais j'aimerais bien faire d'autres choses aussi, tout en restant évidemment dans les mystères. Mais comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez déjà me retrouver dans d'autres projets. J'espère pouvoir vous voir à la télé encore longtemps et félicitations pour votre chaîne YouTube. Je compte bien vous suivre dans cette nouvelle aventure.
Merci beaucoup. Moi, comme je vous avais dit dans ma toute première vidéo, j'étais un peu stressée d'ouvrir une chaîne YouTube parce que j'avais peur vraiment de la vie des gens, surtout des gens que je connais. Et après mûre réflexion, je me suis dit, Manon, c'est super dommage si tu n'ouvres pas ta chaîne juste parce que tu as peur des autres. Dans ce cas-là, bah, tu fais rien juste par rapport au regard des autres. Alors je me suis dit, bon, tu te lances, tu verras bien les retours que tu as et vous êtes hyper nombreux à me dire que ça vous fait trop plaisir que j'ai ouvert une chaîne YouTube. Alors je vous fais des vidéos et j'espère vous en faire un peu plus cette année. Merci de nous répondre dès que possible. C'est vrai que j'essaye de vous répondre au maximum. Désolée à ceux pour lesquels je n'ai pas répondu. J'essaye vraiment de répondre à tout le monde. Ça nous fait vraiment très plaisir. J'espère un jour avoir la chance de vous rencontrer. En attendant, pouvez-vous, s'il vous plaît, dédicacer les photos pour Andrea. Mille merci, Andrea. Évidemment, Andrea, je te dédicacerai ces 2 photos. Et merci encore pour ta lettre. On passe au dernier courrier. Alors, la dernière lettre, c'est une lettre de la part de Stéphanie. Et si je ne dis pas de bêtises, Stéphanie, il me semble que tu as gagné un jeu concours déjà sur mon compte Instagram. Si tu regardes cette vidéo, dis-le moi dans les commentaires, mais je crois que c'est toi. Alors, Stéphanie m'a envoyé une jolie lettre rose. Alors, qu'est-ce que m'écrit Stéphanie? Coucou ma petite Manon, je prends le temps de t'écrire pour te souhaiter de bonnes fêtes de Noël et de fin d'année. Merci, malgré qu'elle soit passée, j'ai ouvert ta lettre un petit peu tard. J'espère que toi aussi tu as passé de belles fêtes de fin d'année. Je te suis sur les réseaux sociaux, je t'adore Manon, j'adore ton rôle de Léa dans les mystères de l'amour, trop belle. Je vais te le répéter, Sniff, j'espère te voir un jour. Cette année était une année morose. C'est vrai que cette année était un petit peu compliquée pour tout le monde. J'espère que l'année 2021 sera meilleure. Seul l'avenir nous le dira. Et écoute, Stéphanie, peut-être un jour nous aurons la chance de nous rencontrer. Je ne t'ai jamais vu en vrai. Comment ça se passe pour apprendre les textes? Tu mets combien de temps à apprendre? Alors, je pense que les textes, c'est vraiment propre à chaque comédien. Moi, quand je les reçois, je les lis. Comme on lit un livre, je les lis. Je les imprime parce que je préfère apprendre sur papier qu'informatiquement. Je les surligne. Je relis 2-3 fois ce que j'ai surligné. Et je sais pas, je me mets pas la pression à apprendre tout d'un coup. J'apprends, je sais pas, si je tombe dans une semaine, par exemple. J'apprends mes textes tous les 2 jours. Et je préfère apprendre le soir avant d'aller dormir. Il paraît qu'on a une meilleure mémoire avant de se coucher. Donc en fait je les lis et je me les récite comme on apprend une poésie à l'école. Voilà, tout simplement. Mais je pense pas que tout le monde fasse la même chose. Moi j'aime beaucoup apprendre mes textes sur un papier en surlignant. Voilà, c'est ça ma petite technique. J'adore ton Instagram. Merci beaucoup. D'ailleurs, vous pouvez retrouver mon compte Instagram juste ici, si j'arrive à faire une petite incrustation au montage, si jamais vous voulez vous abonner et suivre mes aventures sur Instagram. Et d'ailleurs, je vais mettre aussi mon TikTok, tant qu'on y est, juste ici. Voilà, comme ça vous avez mes réseaux sociaux. Est-ce que tu peux envoyer une photo dédicacée? Je peux te donner des choses à me faire signer. Souci imprimante. D'accord Stéphanie, je t'enverrai des photos dédicacées. En plus, j'ai vu que... Ah non, je sais pas si tu m'as envoyé une lettre timbrée ou pas, mais je t'enverrai une photo dédicacée pour te remercier de m'avoir envoyé cette jolie lettre. Malgré une année compliquée, quel est le moment que tu as adoré? Alors moi déjà, bon, c'est pas vraiment un moment que j'ai adoré, mais j'ai vraiment été très heureuse pour ce deuxième confinement de pouvoir travailler. Parce que j'avais vraiment peur que les tournages soient suspendus. Et c'était vraiment un stress pour moi. Donc ça, j'étais vraiment très heureuse cette année. Et une chose qui m'a rendue heureuse cette année, c'est les vacances au Sable d'Olonne que j'ai passées cet été. Et vous pouvez retrouver le vlog de mes vacances, qui est ma première vidéo. Voilà. Moi, le concert d'Elsa et Snou, mon stage King joué, voir ma copine de Belgique. D'avoir vu Elsa à JLA, cela... C'était, pardon, si j'arrive pas à lire, c'était du vite fait sniff. C'est vrai que c'est souvent quand on se rend compte c'est rapide, c'est vrai que souvent c'est un peu rapide. Mais bon, au moins, tire dans le positif, tu as vu Elsa. J'espère voir les autres un jour, mon rêve serait de visiter la maison. Lol, c'est beau de rêver. Mais peut-être qu'un jour les fans pourront visiter la maison, ce n'est pas moi qui prends la décision. Je ne sais pas quoi te dire à propos de ça. Comment t'as fait le casting de LMA? Alors comment j'ai fait le casting des mystères? C'est très simple, j'ai un agent qui m'a envoyé le casting.
je suis allée au rendez-vous, j'ai passé le casting, j'avais des textes à apprendre. J'ai joué comme vous voyez à la télé, j'ai fait exactement la même chose en casting. Et j'ai été prise, voilà, c'est pas très compliqué, ça s'est fait comme ça. Prends soin de toi et de tes proches Manon, tu dois être super sympa en vrai. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Manon, j'espère que tu vas me répondre, je serai trop contente. Oui, je vais répondre à ton courrier Stéphanie. C'était quoi ton meilleur souvenir dans la série ou de tournage? Alors, mon meilleur souvenir entre guillemets sur les mystères, c'est mon plus gros fou rire que j'ai eu. C'était, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était une scène avec Serge, donc qui fait le rôle de Peter, quand il était devenu un peu un enfant et qu'il avait piqué au bord de la piscine l'ordinateur de Valentin qui jouait le rôle de Nicky. Et ce jour-là, on a eu un fou rire incroyable sur le tournage, Serge, Valentin, moi et les autres acteurs avec qui on était. Et vraiment, j'ai un bon souvenir parce que c'est trop cool de bosser en rigolant. Bon, certes, faut pas toujours qu'on rigole et il faut qu'on travaille, mais on avait bien rigolé ce jour-là. Et quand on me demande mon meilleur souvenir, c'est celui qui me vient tout de suite à l'esprit. Donc voilà. Gros bisous, Stéphanie, je t'adore fort, change pas, t'es géniale. Ben, merci beaucoup Stéphanie pour cette lettre, je t'enverrai une lettre dédicacée. Merci à tous de m'avoir envoyé ces lettres, sachez que ça me fait vraiment plaisir de recevoir des messages de votre part, de lire vos commentaires, de voir que vous me soutenez en likant mes publications, de recevoir du courrier. Vraiment ça me fait extrêmement plaisir et de vous rencontrer aussi d'ailleurs en vrai, j'aime beaucoup discuter avec vous quand j'ai le temps et quand j'ai pas trop le temps, bah, c'est une photo et on n'a pas trop le temps de discuter. Mais ça me fait vraiment plaisir de recevoir ces petites attentions. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.